sa dunia, le monde que tu construis. En compagnie de Madame de Oliveira qui représente la ville de Metz et que nous sommes ravis d'accueillir. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'ai recherché la définition du prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix selon les volontés définies par testament d'Alfred Nobel. Cela comprend la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire, la liberté. Mesdames et Messieurs, en présence des autorités représentant l'État, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, en présence de notre ami Wolfram Jäger, adjoint au maire de Karlsruhe, délégué à la culture, et de nos collègues, en présence d'un très grand nombre de consuls généraux, de consuls honoraires que je voudrais saluer et remercier de leur présence, en présence également de manière très symbolique et très forte de ces 27 drapeaux représentant l'Union européenne. C'est un moment qui m'est très agréable de passer à vos côtés parce que le prix Nobel de la paix, c'est certainement un des plus beaux cadeaux qui vient d'être fait au peuple d'Europe, car il s'agit d'une démarche de paix. Nous sommes en paix depuis 1945. Nous avons construit cette Europe petit à petit, pas à pas. Aujourd'hui, nous étions avec des amis de Belgique, d'Allemagne. Nous travaillons sur la grande région de Liège jusqu'à la Rhénanie, le Palatinat. Nous voyons bien que nous faisons beaucoup de choses ensemble. Nous sommes jumelés, monsieur l'adjoint au maire, avec Karlsruhe depuis 1955. Nous travaillons à la paix et à la construction politique de l'Europe. Dès 1969, Nancy recevait du Conseil de l'Europe le prix de l'Europe. C'est dire si notre engagement politique est très fort. C'est dire si dans toutes les grandes consultations politiques sur la construction de l'Europe, la ville de Nancy, à une très large majorité, s'est toujours prononcée en faveur de la construction politique de l'Europe. Dans un monde aujourd'hui difficile, dangereux, dans un monde où il y a encore des guerres, il y a encore des enlèvements, des tortures, dans un monde violent quelquefois sur le plan économique, ce que nous représentons, ce que tellement de femmes et d'hommes du monde imaginent comme un havre de paix et essaient de s'en rapprocher, eh bien nous avons cette chance d'être en paix, en régime démocratique, d'avoir un Parlement européen élu au suffrage universel. Nous sommes donc bien dans une expérience de l'humanité unique en son genre, un rapprochement entre les peuples, une solidité qu'il faut absolument conforter, parce que si ça n'était pas le cas, ce serait naturellement le chaos. On voit bien quelle est la difficulté et l'espérance aujourd'hui à cette tribune, en votre présence et avec beaucoup d'émotion. Avant de donner la parole à notre ami adjoint au maire de Karlsruhe, nous allons ensemble respecter quelques moments de silence. Je vous remercie. C'est un bonhomme de neige, assailli par le froid.
messieurs et mesdames, chers amis, je me réjouis tout particulièrement d'être dans notre belle ville jumelée Nancy aujourd'hui afin de fêter à vos côtés, monsieur le maire, et avec toutes les personnes présentes, la remise officielle du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. De même, j'aimerais d'ores et déjà vous remercier de votre invitation et de l'accueil chaleureux dans notre ville jumelée. Permettez-moi également de vous transmettre les meilleurs vœux du maire de la ville de Karlsruhe, M. Heinz Fenrich, ainsi que du conseil municipal et des citoyens de notre ville. Il existe une citation du premier chancelier allemand, M. Konrad Adenauer, qui illustre l'histoire de la construction européenne. L'unité de l'Europe était un rêve de quelques-uns. Elle est devenue l'espoir d'un grand nombre et elle est aujourd'hui une nécessité pour tous. Chers amis, depuis le temps de Konrad Adenauer, l'unité européenne a connu beaucoup d'évolutions. La maison commune de l'Europe a grandi. Les relations entre les États de l'Union européenne jouent un rôle de plus en plus important. La coopération ne s'avère pas toujours facile actuellement. Ce sont les difficultés économiques et les troubles sociaux qui définissent les contenus de la politique. Dans ce contexte, la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne à l'heure actuelle prend une importance particulière. Ce prix est une distinction à l'égard de la communauté d'États pour avoir mené une lutte réussie pour la paix et la démocratie. L'Union européenne contribue depuis plus de 6 décennies à promouvoir la paix en Europe. Outre l'intégration des États d'Europe de l'Est, un des résultats les plus remarquables du processus de la construction européenne est avant tout la réconciliation franco-allemande après la Deuxième Guerre mondiale. Le traité de Élysée, qui fut signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer le 22 janvier 1963, a ouvert la voie à une amitié exceptionnelle et unique dans son intensité entre la France et l'Allemagne. La politique communale occupe une place centrale au niveau européen. Les villes jumelées Nancy et Karlsruhe ont accompli un travail remarquable à cet égard et se sont montrées dignes des idéaux de l'unification européenne. Cela s'illustre aussi à travers de la remise de nombreuses distinctions. Il y a plus de 40 ans, en 1969, le prix d'Europe du Conseil d'Europe était remis à Karlsruhe et à Nancy, récompensant l'engagement des deux villes pour la paix, l'amitié et la réconciliation. En lançant un des premiers jumelages franco-allemands il y a presque 6 décennies, Karlsruhe et Nancy ont souligné la nécessité de jeter le regard au-delà des frontières. Et jusque nos jours, il s'agit d'un jumelage très intensif qui enrichit les activités dans divers domaines et secteurs. Scrutin